jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, comme vous pouvez le voir, très estival. Alors, je pense que ce petit pas à pas va vous plaire parce que il est vraiment très adaptable en toute taille. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, ça peut aller au bébé. Voilà, parce que la construction va être tellement simple. Nous allons avoir besoin pour ça. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser la safran de chez Drop, de la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Donc, j'ai fait un choix de couleur. J'avais testé celui-ci avant. Je le trouvais un petit peu foncé, mais il n'était pas moche. Mais il était juste un petit peu foncé. Peut-être que je m'en servirai pour autre chose. Donc, la construction très simple, c'est quoi? C'est que nous allons faire tout simplement un bandeau. Voilà, on va faire un bandeau. Alors après, on va venir faire certainement, j'aurai du mal à rester abrupte, certainement que je viendrai faire une petite finition ici. 2 bretelles. Et puis, comme vous avez pu le voir sur la photo, nous allons venir faire ici des petits volants. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les volants. Si vous préférez sans, c'est à vous de voir. Je sais que beaucoup d'entre vous aimez bien avoir les bras un petit peu cachés. Donc, vous pourrez agrandir les volants comme vous le sentez. Et comme je vous ai dit, alors, on va venir mesurer la poitrine. Voilà la circonférence de la poitrine. On va faire donc un bandeau rectangulaire de cette fameuse circonférence. Et je vais vous proposer plusieurs finitions à l'arrière. Vu que nous allons travailler des V dans des V, vous avez la possibilité de faire un laçage. Voilà, un laçage qui va d'un côté à l'autre, vous voyez, comme une robe de mariée, par exemple. Mettre des petits boutons ou fermer carrément. Pour ma part, ça sera un laçage avec un petit nœud. Il y aura donc un petit nœud en finition. Puis on viendra mettre les bretelles, voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Vous allez mesurer la circonférence de votre poitrine. Disons que vous fassiez 114 cm, eh bien nous allons faire une chaînette, voilà, multiple de 3 plus 2. Ça veut dire quoi, multiple de 3 plus 2? 99 est un multiple de 3, d'accord, puisque c'est 33 multiplié par 3, plus 2, donc vous n'allez pas faire 99, mais 101. Tout ce qui est multiple de 3, et vous rajoutez 2. Alors, je vais vous montrer comment faire les V, mais ensuite, vous viendrez faire donc tous les autres. Donc, c'est un aller et un retour, puisque c'est 2 rangs, vous voyez. Donc, aller-retour, vous fermez, vous faites un nœud sur le côté, vous rentrez le fil, et ça, vous le faites sur la hauteur qui vous convient. Ça dépendra toujours de la personne qui va le porter. Donc, comme je vous disais, du fait que nous avons des petits trous là, soit vous mettez des petits boutons. Vous en avez sur la boutique Laine du Monde des petits boutons en nacre qui peuvent être très mignons. Ou alors, vous mettez tout simplement un laçage. Pour ma part, ça sera, bon, ça sera pas celui-ci. On va faire d'une autre couleur. Je vais le faire d'une autre couleur, un laçage donc assorti à la couleur de base, et donc on fait un laçage qu'on viendra accrocher en bas. On peut laisser toujours fermé, on le glisse, il n'y a pas de souci. D'accord? Allez, on va apprendre à faire ce bandeau. C'est parti. Alors par contre, n'ayez pas peur d'aller dans des couleurs un petit peu estivales, hein, aussi. C'est tout aussi joli. Moi, je fais des choses un petit peu soft, mais ça met un petit peu de peps dans la vie. Donc, osez, osez, osez. Donc, nous commençons par faire notre chaînette qui doit faire la totalité de la circonférence
d'accord, de ce que nous avons besoin, donc en multiple de 3 plus 2. Donc, on commence par la chaînette. Je vous préconise néanmoins, alors, pour le crochet, pour ma part, ce sera du 2,25. Vous crochetez normal, je vous conseille du 2,50 à du 2,75. Vous crochetez serré. N'hésitez pas à monter en 2,75, 3, voire 3,25. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à commencer avec un crochet un tout petit peu plus gros au départ. Par exemple, moi, je pars en 2,25. Mais si je crochetais serré, je pourrais partir en 2,50. Puis, je prendrai du 2,25 pour faire les rangs suivants. Vous voyez, pour pas que ça parte de travers. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on se rejoint quand on a notre multiple de 3 plus 2. À de suite. Voilà, notre multiple de 3 plus 2 étant fait, on va venir faire une 2 mailles en l'air et une bride au même endroit, ici, donc dans la 3e. Là, maintenant, je vais venir passer une maille et dans celle d'après, je viens faire bride, maille en l'air et bride. Je passe 2 mailles, dans la 3e, bride, maille en l'air et bride. Et ça, c'est la séquence que je vais répéter jusqu'à la fin du rang. Je passe 2 mailles, bride, maille en l'air, bride. On se rejoint à la fin de notre rang, de notre bandeau. En fin de rang, il nous reste 2 mailles. On vient donc faire une bride dans la dernière. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire une bride sur notre bride. Puis, vous allez faire des V dans les V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Et on recommence dans le V suivant, bride, maille en l'air et bride. Et on fait ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Pour ma part, c'est des rayures de 2 rangs. Donc, je vais faire 2 rayures de cette couleur, puis 2 rayures certainement d'écru, puis certainement de rose, puis certainement de vert. C'est là-dedans. Allez, je vous rejoins en fin de rang. Voilà, je termine donc mon rang ici avec une bride. Je viens couper mon fil. Je récupère mon fil suivant. Alors en fait, je me remets les 2 mailles dessus et je vais venir mettre le nouveau fil ici, comme ceci. Comme ça, je pourrais faire un petit nœud. Et puis là, c'est parti. 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Une bride. Et des V dans les V. Et ce, sur 2 rangs. Puis, je changerai encore de couleur. Donc là, ça va me permettre de pouvoir faire un nœud. Ici, sur les 2 couleurs. Chaque fois que je changerai, donc je vais faire un aller et un retour. Donc chaque fois, je pourrai faire des nœuds de ce côté. De l'autre côté, ça sera bien plat. D'accord? Donc écoutez, on se rejoint quand j'ai fini écoutez, le bandeau qui va aller à Imogène sur la hauteur, je sais pas, à peu près 25 cm, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure avec mon bandeau. Et bien voilà, nous voici donc quelques heures plus tard. Bon, c'était pas trop long puisque comme vous pouvez le voir, c'est pas très grand. Je vais vous dire combien j'ai fait parce que je veux faire une petite bordure
Donc voilà, je n'ai pas fait trop haut. Voilà, j'ai fait 22 cm. Donc je pense que je ferai une petite bordure. Là maintenant, je vais venir plier donc en deux, comme ceci. Et je vais venir faire une chaînette. C'est pour ça que j'aime beaucoup les V, parce que ça va très très vite. Donc je vais faire une chaînette de à peu près 1,50 m. Voilà. Pour pouvoir donc faire un laçage et venir finir le laçage ici en bas. Voilà. Bien écoutez, je fais mon laçage, je rentre le fil des deux côtés et je suis à vous. Oui, 1,50 m, 2 m. Je préfère couper et être tranquille. Voilà. Mais je compte pas l'enlever, hein, le laçage. C'est juste esthétiquement. Voilà. Autrement, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des boutons carrément coudre, joindre, à vous de voir. Je vous rejoins quand j'ai mes 2 mètres de chaînette. Pas besoin de compter là pour le coup. Et bien voilà, une fois que j'ai fait ma grande chaînette, je vais pouvoir la mettre. Je viens donc en plein milieu ici. Et ça, je vais venir le mettre dans le premier trou. Voilà, comme des lacets. La moitié d'un côté. Hop. Et l'autre moitié de l'autre côté. Voilà. Et je vais passer donc à l'intérieur maintenant. Hop, dans le rang numéro 2 ici. Alors après les brides, hein, voilà, pour qu'il y ait quand même de la matière qui puisse tenir. Donc ici, je passe comme ceci. Voilà. Et là, donc de l'autre côté, après la bride, comme cela, et je continue comme ça. Donc je croise, écoutez, jusqu'en bas, et en bas je viendrai faire donc un nœud. Allez, c'est parti pour le faire, le petit laçage. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile si vous mettez 2 aiguilles, hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Vous voyez, c'est... Alors, on pique pas surtout dans la matière, on pique bien dans les espaces, mais ça passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile si on fait ça avec des aiguilles. Allez, je vous rejoins en bas. Voilà, une fois que j'ai terminé mon laçage, je peux enlever les aiguilles. Hop, je viens faire un petit nœud. Alors, je réduis. Je ne vais pas le faire trop grand non plus. Comme ceci. Voilà. Voilà, une quinzaine de centimètres. Je vais faire un nœud à peu près ici. Et je fais un nœud exactement pareil. Je vais faire un nœud exactement à la même hauteur de l'autre côté, ce qui me permet de couper bien à ras. Voilà. Hop. Nous allons faire maintenant les bretelles. Alors, on va passer. Alors, hop,
je coupe. Et voilà que c'est terminé. Donc vous pouvez agrandir le nœud, le faire plus petit, plus grand. C'est à vous de voir. Voilà, je pense que comme ça c'est joli. C'est original. Donc maintenant de ce côté, on va venir faire les bretelles. On prend donc des marqueurs et on va venir marquer où est-ce qu'on va mettre la bretelle devant et la bretelle derrière. Donc vous passez votre top, voilà, et vous marquez où est-ce que vous considérez que c'est le plus judicieux et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Voilà, je vous montre en réel ce que ça donne avec le laçage. Vous voyez, c'est très joli, ça tient bien et ça se glisse, hein, exactement pareil qu'un petit top normal. Bien évidemment, vous venez compter, on va mettre dans des V, donc vous comptez le nombre de V que vous trouvez cohérent. Voilà, d'un côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Je retire le top et je vais mettre les mêmes de l'autre côté. Voilà, une fois que les bretelles sont devant et derrière, j'ai mesuré donc la grandeur de la bretelle, hop, que j'avais besoin, heureusement que je m'en rappelle, 35. Voilà, j'ai besoin d'une bretelle donc de 35 cm comme ceci. Bien écoutez, c'est parti. On va travailler des V dans des V. Je vais venir me placer là où il y avait le marqueur. On s'ancre bien. Et là, bien écoutez, on va, c'est parti pour faire donc 1, 2, 3, 4 et une bride. Pour faire un V, dans le V d'après, on refait un V, bride, maille en l'air, bride. Si vous voulez une bretelle plus épaisse, vous pouvez faire donc un troisième V. Si vous avez une poitrine généreuse et que vous trouvez que c'est plus joli avec une bretelle plus épaisse, vous voyez, vous pouvez aller venir prendre dans un troisième V. Pour ma part, je vais m'arrêter à 2. Voilà. Là, je tourne le travail, maille coulée dans le V. 1, 2, 3, 4, bride au même endroit. Bride, maille en l'air et bride. Pour faire le V, je tourne et je recommence. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, bride. Dans celui d'à côté, bride, maille en l'air et bride. Et voilà que la bretelle est partie. Et ça, je vais le faire donc sur 35 cm. Attention, tirez un peu pour pas avoir la mauvaise surprise que si vous faites 35 cm normal, quand ça va se détendre, ça risque d'être plus grand. Donc tirez un petit peu pour vérifier que vous aurez les bons 35 cm. Et bien écoutez, on fait les deux bretelles et je viendrai vous montrer comment la joindre ici et on joindra l'autre en même temps. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Voilà, une fois que vous avez votre bretelle de fait, alors là vous avez vu, je l'ai jointe. Bien écoutez, vous venez la joindre exactement pareil. Hop, ici. Maille dans la maille. Vous avez 2 V et 2 V, bien tout simplement, vous joignez les mailles dans les mailles. Vous faites un aller et un retour, puis un nœud
pour que ce soit bien solide. Je vous rejoins quand on a fini de joindre donc la bretelle, qu'on a fait le nœud, qu'on a coupé, qu'on a rentré le fil. On va donc commencer maintenant à faire les petits froufrous. Donc on va se mettre derrière. Alors tout ce que vous allez faire sur une bretelle, vous le ferez sur l'autre. D'accord? Donc vous vous mettez sur l'extérieur, ici. Et on va venir là où vous avez cousu, on vient joindre voilà, et on laisse assez de fil pour pouvoir ensuite rentrer le fil. Donc je vais partir sur les mêmes couleurs. Donc ici on avait du blanc, crème, rose et céladon. Je viens donc ici, hop, et je viens faire une, deux mailles en l'air. Je viens dans le premier espace et je fais donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et je recommence. Donc bride, maille en l'air, bride, maille en l'air de séparation, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air de séparation et je fais ça donc jusqu'à l'autre côté dans tous les espaces bride, maille en l'air, bride et entre les deux je fais une maille en l'air de séparation. Voilà, une fois qu'on termine, on va venir ici faire une maille coulée. On tourne le travail et on va venir dans les V ici avec une maille coulée et là on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà ce que nous obtenons. Et dans tous les V, vous allez faire la même chose. Donc bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Et on recommence, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, je termine le rang donc par maille en l'air et ici la bride. Je vais faire donc ici l'équivalent de 2, là l'équivalent de 3, l'équivalent de 4 roses, l'équivalent de 5 donc céladon et je finirai donc par un trait de blanc. Donc là je viens faire, je tourne, je viens à l'intérieur, je fais une maille coulée, 1, 2, 3, 4, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc je refais exactement ce que j'ai fait avant. Vous voyez ici. Donc V, maille en l'air, V, maille en l'air. Donc c'est exactement pareil. Et je reproduirai donc chaque fois en changeant tout simplement de couleur. Donc là maintenant, bien écoutez, je reviens à ce rang en faisant dans chaque V, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Vous alternez ça autant de fois que vous voulez, vous changez la couleur, les couleurs comme ça vous convient, comme je vous dis. Moi je vais faire 3 de celles-ci, 4 en rose, 5 en céladon et je vous retrouve après les 5 en céladon. Alors par contre, bien évidemment, tout dépend de votre morphologie, si c'est pour une enfant, si c'est pour une personne, enfin, c'est comme vous le voulez. Quand vous voulez arrêter les augmentations, vous arrêtez les augmentations. Si vous considérez que il y a assez d'augmentation, vous faites ensuite uniquement des V dans des V.
V, maille en l'air sur la hauteur que vous désirez, avec les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire des augmentations tout le temps non plus. D'accord? Voilà, ben, écoutez, j'espère que j'ai été claire. Je vous laisse progresser et je vous rejoins quand je suis à mon dernier rang donc de céladon. Et bien voilà, une fois qu'on a terminé nos volants, on va venir comme ici faire un petit bord blanc. Alors, et on va travailler du côté extérieur de l'ouvrage. Donc une fois ça sera d'un côté, là vous voyez, je vais venir me positionner ici. Et l'autre, bien évidemment, ça sera de l'autre côté. Comme ceci, on commencera par ici. Voilà. Donc, une fois que je suis ici, je me positionne au bord. Je viens m'ancrer. Je mets le fil sur le côté et je vais venir dans les mailles faire simplement de la maille serrée. Voilà, une maille en l'air. Et là, bien écoutez, je rentre mon fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, et vous faites ça donc jusqu'au bord ici. On se rejoint ici. Une fois que nous sommes en haut, on vient faire une maille en l'air et là on va venir se placer à l'intérieur donc des V où nous allons faire 4 mailles serrées par V. 2, 3 et 4. On passe au V suivant et on fait pareil. 1, 2, 3 et 4. Ça, vous allez le faire, mais écoutez, sur la totalité des V de votre volant. Voilà, on arrive ici au dernier. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne. Et là, on va venir faire donc des mailles serrées jusqu'ici, jusqu'à la partie blanche ici, comme on a fait de l'autre côté. Voilà, on vient donc ici faire la dernière maille. Là maintenant, je vais couper à peu près une cinquantaine de centimètres et mettre une aiguille. Hop. Et je vais venir passer dans la maille. Comme ceci. Voilà. Nous allons venir chercher le milieu. Donc là, nous avons notre volant. Nous sommes sous le bras. Voilà. Vous êtes sous le bras comme ça. Et vous allez compter le nombre de V que vous avez. Et vous allez vous placer au milieu. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si je me déplace, j'ai 9 d'un côté et 9 de l'autre. D'accord? Donc, ici, je vais mettre un petit marqueur pour signifier que c'est mon milieu. Là, j'ai 9 V et ici, j'ai 9 V. Maintenant, il va falloir que je joigne cette partie sur les 9 V. Alors, ça dépasse, c'est pas grave. Il y a toujours une solution à tout et je vais vous la montrer. Donc, vous prenez votre aiguille.
Et nous allons venir prendre donc le brin intérieur ici et le brin intérieur ici, comme ceci, voilà. Et on va faire donc, disons 3, 1, 2, brin intérieur, 3. Au troisième, comme là il y en a plus, je vais venir ici dans le quatrième et je vais revenir dans le troisième. Voilà. Et là on recommence. En face. Donc 1, 2 et 3. Je vais venir dans le quatrième et je vais revenir dans le troisième. Voilà. Et je recommence. 1. Là, j'avance. Hein, je pique pas dans les mêmes. 2. 3. Je viens dans la quatrième et je reviens dans le troisième. Et vous voyez, ça fait reculer chaque fois. Voilà, de moins en moins. Alors, plus vous allez le faire, quand vous êtes bord à bord, eh bien, vous faites une maille dans une maille, tout simplement. Là, donc, tous les 3 au quatrième, je reviens dans le troisième, ce qui me fait, alors vous voyez, ça fait pas de boursouflure ni rien, ça se voit pas de trop, mais on a déjà gagné bien quelques centimètres. Donc je fais ça jusqu'au bout, je vous rejoins au bout. Comme vous pouvez le voir, ça y est, c'est arrivé au moment où, eh bien, écoutez, c'est une maille dans une maille, donc je termine avec une maille dans une maille. Alors bien sûr, si vous en avez beaucoup plus, eh bien vous ferez pas 3 mais vous ferez 2. 1, 2 et la troisième avec la deuxième. 1, 2, la troisième avec la deuxième. Voilà. On s'arrange toujours avec ce qu'on a avec le crochet, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas de science exacte, il y a simplement notre bon sens. Voilà. Allez. Intérieur, ici. Et j'arrive donc au bout, ici, dans la maille. Je vais venir joindre, donc en faisant un nœud quand même, je vais venir sécuriser. Ici, hop, comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne sous le bras. Comme vous voyez, ça boursoufle pas ni rien, c'est propre. Donc là, eh bien écoutez, on va venir, vu qu'il reste du fil, on va venir faire le contraire. On va venir prendre l'angle, qui est donc ici. Et je viens dans la même maille, là, hop, je fais un nœud pour sécuriser, et je fais la même chose. Ça c'est le 1, donc voici le 2, le 3, et le quatrième ici en haut, je viens le mettre dans le 3. Et je poursuis. 1. 2. 3. Et le quatrième du haut, je regarde bien de ne pas repiquer dans le même. Hein. Le quatrième du haut, je viens ici dans le 3. Voilà. Allez, je fais ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai rentré donc la totalité, que j'ai joint la totalité
du dessous de bras. Voilà, donc quand on arrive aux dernières mailles, on vient joindre. On fait un nœud et on va venir rentrer le fil de l'autre côté, hop, et on coupera le fil. Et bien voilà, hop, les fils sont rentrés. Je peux retirer le marqueur et là on va venir donc voir comment ça se passe pour notre ouvrage. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli avec la petite bordure blanche quand c'est joint. Ça va venir par dessus. Donc si vous voulez faire plus de manches, ben, c'est à vous de voir. Simplement il faudra faire donc joindre dessous. Voilà, joindre ici dessous de façon plus resserrée. Un 2, hop, la troisième ensemble, un 2, hop, la troisième ensemble. Si vous avez beaucoup plus de parties de volant. Maintenant, voici tout ce qui me reste. Donc sur les 4 pelotes de départ, je vais venir en bas. Donc là ensuite où il y a le V à l'envers, et je vais venir faire une petite bordure donc je viens m'ancrer, hop, et je vais pas m'embêter pour la bordure, je vais faire simplement des picots parce que je trouve que c'est plus joli, plus simple. Maintenant, si vous voulez, vous voyez, vous avez des V, vous les voyez les V ici à l'envers. Si vous voulez refaire des rangs, hein, repartir sur des rangs en suivant donc les couleurs, si vous trouvez que c'est pas assez long, vous pouvez repartir blanc, après les couleurs que vous avez, vert, rose, écru, blanc, vert, rose, écru, si vous voulez faire plus long. Là, vous enlevez le lacet et vous mettez un lacet plus long aussi, c'est possible, d'accord. Là pour l'instant moi je m'embête pas, je vais venir faire donc ici dans ce qui ressemble à un V, je vais venir faire donc 1, 2 mailles en l'air, et dans la troisième ici je fais 1, 2, 3, et là je viens faire donc un picot. Donc 1, 2, et dans la troisième, 1, 2, 3 et un picot. Voilà, bien écoutez, moi je vais faire ça sur la totalité. Je pense que ça suffira amplement. Comme je vous dis, hein, j'aurais pu rajouter de la longueur, mais bon, je voulais pas quelque chose. Je pense qu'avec les volants, ça fait déjà beaucoup. Donc rajouter quelque chose de beaucoup plus lourd encore à l'ouvrage, ça aurait été dommage. La seule chose qui aurait été intéressante, ça aurait été peut-être de faire de rajouter de la longueur, mais ça, c'est à vous de voir. Voilà, quand on termine donc nos petits picots, on peut venir couper le fil, faire un nœud et rentrer le fil. Et notre ouvrage est terminé. Je rentre le fil et je suis à vous. Voici donc notre petit top de terminé. Alors, il nous reste énormément de fils. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente comment je calculais. Je calcule généralement au poids. Au poids, pourquoi? Parce que tout simplement,
Tous ces fils vont être réutilisables pour d'autres ouvrages à base de carrés de granit, que ce soit pour faire des marque-pages, que ce soit pour faire des bijoux de sac, que ce soit pour faire des petits porte-clés, enfin pour faire plein de choses. Donc là nous avons pour ce petit top. Ça c'est une taille 36-38, hein, vraiment. Donc comme je vous ai expliqué, après c'est la largeur du bandeau qui fera que ça agrandira, et puis la longueur aussi, bien évidemment. Mais pour commencer, sur une taille 36-38, nous avons donc 159, donc l'équivalent d'un petit peu plus de 3 pelotes de fil, ce qui vous fait à peu près dans les 5 €. Le petit top vous revient dans les 5 € et il vous reste bien évidemment assez de fil pour faire plein d'autres petites choses. Voilà, par sa construction, ce petit tuto est très facile à reproduire pour des enfants en bas âge. Donc c'est assez amusant, c'est rigolo, c'est joli. Vous pouvez, si vous le désirez, aussi venir faire des augmentations. Voilà, de temps en temps, par exemple tous les 4 ou les 5 V, vous faites, vous reprenez donc à l'envers et vous prenez les V à l'envers et vous faites une augmentation. Ça évasera un peu. Ça peut devenir donc une robe pour une personne adulte. Ça peut devenir une robe pour un enfant. Voilà, il y a plein de possibilités avec ce genre de petit top. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.